Coucou les amis, c'est Emma, bienvenue dans ma stratosphère. Eh oui. Alors, sur ma planète, sur la chaîne des murmures de mon âme, je voulais remercier avant tout tous les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées. Merci pour votre confiance. Voilà. Alors aujourd'hui, on va regarder avec cette nouvelle lune en bélier, en ce 21 mars 2023. Eh bien, les énergies. Dans quel portail on ouvre. Et voilà, les énergies de cette nouvelle lune en bélier qui déménage pour de multiples raisons. Et le printemps, évidemment, hein, hier, lundi, nous sommes rentrés donc dans le printemps. C'est le renouveau, évidemment, rien de nouveau, hein, sous le soleil. Sauf qu'on aura beaucoup plus de lumière. Tout repousse. Tout est cyclique. Donc tout repousse, tout pousse. Et je crois que ce mois de mars, enfin cette fin de mars, va être très très agité, très embrasé, hein, comme on dit. Ça a bien commencé aujourd'hui, il y a eu des événements sur Paris, des poubelles brûlées, enfin bref. Ce n'est que le début, parce que pour faire le point un petit peu sur les énergies actuellement, au-delà de la nouvelle lune, donc qui apporte son lot de renouveau et pas n'importe lesquels, on va voir avec les énergies. D'abord, je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les béliers. Moi-même, je suis bélier, hein, de fin mars, hein, du 1er décan, donc je me souhaite un joyeux anniversaire aussi. Voilà. Oula, j'ai mis ma lumière, elle est en train de brûler, ma lampe, pardon. Elle est en train de brûler quelque chose. Pas triste. Voilà, heureusement que j'en suis aperçue. Voilà, c'est la tête bélier en fait, hein. Ça fait des bêtises, ça réfléchit pas, ça fonce. Heureusement que je l'ai vu. Alors, je disais donc bien printemps et nouvelle année astrologique également. Ça commence par le bélier, les 12 signes de l'astrologie. Le bélier, eh bien, c'est un signe qui fonce, hein. Heureusement qu'il y a le verseau derrière en ascendant pour moi. Et nous avons également donc cette nouvelle lune, donc lundi, hier, donc le printemps, le début du printemps, 20 mars, 21 mars, nouvelle lune. Nous avons également, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, le 23 mars, on a la rentrée de Pluton en Verseau. Alors c'est sans précédent parce qu'à chaque fois que Pluton est rentré comme ça dans cette conjoncture planétaire, astrale, c'est plus une planète Pluton, hein. Depuis 2006 elle a été, on va dire, rétrogradée par un institut XY, parce que c'est une planète naine, petite planète, donc elle fait pas partie des planètes de notre système solaire. Il faut le savoir. Le 23 mars, donc, nous avons donc l'entrée de Pluton qui correspond à Hadès, au dieu Hadès chez les Grecs, le dieu des enfers. Pluton est voilà, c'est une énergie de destruction, de reconstruction. Quand elle rentre dans un signe comme ça, comme le Verseau, qui est plutôt idéaliste, hein, très intuitif, idéaliste, c'est un signe d'air, hein. Ça aide, hein. Là, pour le coup, on est parti pour une vingtaine d'années. Je crois que Pluton va rester jusqu'en 2044, 21 ans. Il va rétrograder un petit peu, mais bon, il va revenir en Verseau. Actuellement, il est encore en Capricorne, mais bon, il rentre plein les deux pieds dedans. Donc Pluton, c'est c'est une énergie de fou, hein. Pluton, c'est un peu ça me fait penser à la carte du tarot qui représente, comment on l'appelle, la tour ou la mort, la 13e arcane. On dit
un arcane, donc le 13e arcane, la 13e lame du tarot traditionnel, majeure, hein, 13e lame majeure, où il y a une énergie de destruction et de reconstruction. Là, fatalement, dans les 20 prochaines années, reconstruction, destruction et reconstruction. On est en plein dedans actuellement, hein, puisque tout est exacerbé avec toutes ces planètes qui sont en Mars actuellement. Il y a tout plein d'autres planètes, hein. Il y a le Soleil évidemment, hein, puisque c'est l'équinoxe du printemps en Bélier. Et donc il y a également Mercure, il y a Pluton, il y a d'autres planètes, hein. Je suis pas astrologue, mais peu importe. Voilà, le plus gros à retenir, c'est quand même l'énergie qui rentre actuellement sans précédent, les mouvements planétaires, on va dire, qui sont sans précédent, qui ne se passent pas tous les jours, ni tous les 5 ans, hein. C'est carrément waouh, ça déménage, au sens propre comme au sens figuré. Parce qu'à Pluton, en fait, va ramener une espèce de destruction totale pour mieux reconstruire, hein, sur autre chose. Et évidemment, ça va dépendre de ça va être vécu selon chaque conscience, hein, chacun de vous. Chacun a sa propre, est à un niveau de conscience, hein, qui lui est propre, hein. Donc on peut se laisser facilement happer par les énergies actuelles qui sont complètement exacerbées et pour cause de l'ombre, parce qu'on est en pleine lumière. On est en pleine lumière actuellement. On manifeste, on reprend son pouvoir. Ça fait un moment qu'on le dit, mais là, plus que jamais, c'est la vérité. C'est la vérité. Et puis on a, comment on appelle ça? Alors Pluton, moi je vais comparer à Anubis dans la mythologie égyptienne, qui, vous savez, ce fameux dieu des enfers en fait, hein, qui s'occupe des enfers. Tout comme Hadès d'ailleurs, qui est le dieu des enfers également. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le 23 mars également, c'est le Ramadan, le début du Ramadan normalement, hein, selon la position lunaire. Pour nos amis musulmans qui sont pratiquants, on leur souhaite un bon Ramadan, ce mercredi 23 mars, pour un mois. Voilà pour les énergies. Je vais vous présenter les oracles. Alors, j'ai utilisé quelques-uns, principalement, hein, j'ai pas fait comme la dernière fois, à chaque fois j'utilise tout plein. Allez. Voilà, on va voir le portail dans lequel on rentre avec cette énergie de nouvelle lune. J'ai également, donc c'est le gateway, l'oracle d'activation du portail de lumière de Calgray. J'ai utilisé, j'ai tiré une carte, je l'utilisais pas, je l'ai depuis quelques temps seulement. L'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. On a également l'oracle des énergies et l'oracle du quantique de la même auteure, Sandra Anne Taylor. Voilà. Et il y a parmi les petits oracles, alors j'en ai sorti, allez, je me suis fait plaisir, et je vous fais plaisir en même temps. Le petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'intuition. On tirera une petite carte aussi du petit oracle des énergies cosmiques que Sabrina de la chaîne Le Chemin vers mon âme a présenté sur Instagram tout récemment. Le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos anges? Et une petite carte le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je les laisse là pour pas les oublier. Et on va commencer par regarder donc celle qui a sauté la carte. Quel portail on ouvre? Et bien sûr, il n'y a qu'un seul tirage, hein, aujourd'hui. Bien sûr, nous avons donc la porte des étoiles akashique. Et oui, et oui. Alors, il est dit aligné avec son but. Carrefour, crossroads, ouais. No wrong path, c'est pas de mauvais chemin.
Donc là, c'est une entrée. C'est un passage de portail en fait. C'est un passage de vortex que je ressens sur cette carte de vortex. Vers son propre akasha, mais pas que, vers l'akasha de l'univers. Je crois que je vais lire la carte, mais il me semble qu'on parle dans le livret du pont, d'un pont quantique. Vous savez, comme Einstein l'avait expliqué en fait, qu'on existe dans différentes dimensions en même temps, un peu comme un millefeuille, vous voyez, comme un millefeuille. Et quand deux feuilles se touchent, en fait, hein, voilà, dans ce millefeuille, on peut traverser le temps et passer dans une autre dimension. On le voit plutôt dans les films hollywoodiens, etc., comme le film de Denzel Washington, l'acteur Denzel Washington, qui s'appelle Déjà Vu, hein, le film Déjà Vu. Magnifique film. Hein. On va lire ce qui est dit. Sachant que je voudrais faire quand même une vidéo courte parce que franchement. Alors, c'est en anglais, mais on va essayer de le dire en français. Donc, aligné avec le but, donc c'est aligné avec son but de vie, hein, sa mission de vie. On est à un carrefour hein, actuellement avec cette nouvelle lune. Et il n'y a pas de mauvais chemin, on peut pas se tromper, hein, on va passer vraiment dans le bon chemin. Il n'y a que nous qui pouvons en fait choisir ce chemin pour nous, personne ne le fera à notre place. Je vais quand même lire la carte. Donc voilà. Pardon. Une porte des étoiles est un portail qui peut nous emmener à travers l'espace et le temps, vers un tout autre univers. Voilà. C'est spatio-temporel. C'est un vortex spatio-temporel qu'on passe. C'est un portail. Donc cette porte, hein, cette porte des étoiles, est basée sur le concept du pont d'Einstein-Rosen, c'est-à-dire le trou de verre. C'est une histoire de trou de verre, je crois. Hein. Il me semble avoir vu ça quelque part. Elle est basée donc sur le concept du pont d'Einstein-Rosen, ou ce qui est également connu sous le nom de trou de verre. Voilà. Et ben voilà, j'ai dit. Où une structure spéculative reliant différents points de l'espace-temps est créée. Dans le domaine de la spiritualité, une porte des étoiles sert moins à voyager sur le plan physique. Hein. On n'est pas là dans Outlander avec ou Stone Age en plein milieu, on disparaît, hein, en plein milieu du cercle de pierre. On respire. Hein. Donc, il est dit donc que sur le plan spirituel, en fait, cette porte des étoiles sert à voyager. Pas tant sur le plan physique, hein, on va pas quitter notre corps physique, mais plutôt à progresser sur le plan spirituel. Hein, c'est progresser sur le plan de conscience. Il y a un autre niveau de conscience qui nous attend. Une caractéristique de nombreuses traditions spirituelles est l'idée que chacun d'entre nous a une porte des étoiles dans notre cœur qui nous relie au treillis central de la conscience, de la matrice divine en fait, qui nous relie à la matrice divine. Nous sommes des êtres divins venus incarner des expériences humaines, venus vivre des expériences humaines, hein, et pas l'inverse. Pas des êtres sur Terre venus vivre des expériences spirituelles. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est l'inverse. Nous sommes des êtres divins venus vivre, expérimenter des situations humaines. Et on nous dit, le Bouddha affirmait que nous étions l'univers. Tandis que Jésus a dit, le royaume des cieux est en toi. Et j'ai souvent entendu, et tout autour de toi. Oui, ça va de soi. Donc la porte des étoiles akashiques, je continue, nous transporte dans un espace où nous avons la possibilité de prendre une décision pour accélérer la réalisation du but de notre vie. Oui, nous sommes venus pour une raison précise, pour une mission précise. Hein. On ne s'est pas incarné comme ça, histoire de faire joli. Hein.
Alors comment on se connecte? On se visualise à un carrefour, on s'oriente vers la direction qui nous semble la plus joyeuse, la plus légère, la plus aimante, où il y a le plus d'amour en fait. Et on imagine qu'on est en train de marcher sur cette route. Il nous est demandé de voir ce qu'elle nous apporte en fait, hein, cette route, hein, de la joie, de l'amour. Alors le message: lorsque la porte des étoiles akashiques vous t'est présentée, c'est parce que tu es à un point critique de ton voyage, un point crucial de ton voyage. Tu as la possibilité d'aller dans une direction particulière et tu dois prendre une décision. Cela peut te sembler insurmontable. Souvent, on se retrouve à des carrefours, on se dit: mais quel chemin prendre, quoi? Hein, quel chemin? Lequel? Et tu peux t'attendre, il est dit, à ce que quelqu'un ou quelque chose prenne la décision à ta place, mais tu es pas là pour suivre un chemin qui a été tracé pour toi. Tu as été, tu as un chemin il y a un chemin que tu as choisi, hein. Il y a un chemin que tu as choisi avant incarnation. C'est celui-là que tu vas prendre. Il y a pas de mauvais chemin comme il est dit, hein. No path, no wrong path. Pas de mauvais chemin. Sache que quelle que soit la direction que tu prends, ton voyage ne peut pas se dérouler tant que tu n'as pas décidé laquelle de direction. Et quelle que soit la décision que tu vas prendre, que tu prendras, tu seras toujours sur le bon chemin. Quelle que soit la façon dont tu y arrives, tu finiras toujours par te retrouver dans le même espace. Sache également que le but n'est pas d'accomplir ton devoir, mais de vivre la vie et d'éprouver de la joie. C'est être, hein, carrément exister. Exister, c'est être, c'est se montrer, c'est se manifester tel que l'on est, hein, et non pas tel que les autres voudraient qu'on soit, ou tel que c'est imposé, ou tel qu'il le faudrait, ou il le faut. Voilà pour ce portail. On va passer à l'autre carte, grande carte de l'oracle du monde, qui s'appelle l'oracle des mondes invisibles. Alors celui-là, il nous parle du temple de guérison. Le 1, hein, c'est le renouveau quand même. Rétablissement, guérison, sécurité. Magnifique carte. On dirait un tableau. Alors toutes ces cartes, en fait, on dirait des tableaux. C'est top, hein. Moi, si vous voulez faire court, ça va être long. Donc, c'est le temple de la guérison. Voilà. C'est un processus, en fait. Dans l'ancien temps, les gens allaient dans des temples, hein, dans ce type de temple, pour se réaligner au niveau énergétique, au niveau du corps physique, pour réaligner leurs énergies sur le plan physique, sur le plan émotionnel, spirituel, les corps subtils, le corps énergétique, tous les corps subtils, hein, voilà. C'était pas des médicaments chimiques comme maintenant, c'était au travers des sons, des cristaux, des vibrations, de la lumière, hein, de la lumière également. Et ça nous guérissait, ça nous réalignait, on était complètement régénérés, hein, ensuite, hein. Et la phrase qui est dite, c'est j'accepte j'accepte maintenant la puissante guérison qui m'est offerte. Avec cette nouvelle lune, en fait, c'est la guérison qui t'est offerte, qui nous est offerte à tous avec ce renouveau, le 1. Et qui sait, peut-être qu'il y aura, je sais pas, une situation qui va te permettre de rencontrer quelqu'un, ou un endroit, ou comment dirais-je, une forme de philosophie de vie, hein, qui va changer vraiment la donne. Un nouveau comportement, en tout cas, une prise de conscience totale vers ce chemin de guérison. Et on peut voir donc le gardien du temple qui est prêt à t'accueillir ici, prêt à nous accueillir dans cette cité qui ressemble à une cité. C'est un grand temple en fait, hein. Voilà, ça peut être une personne, un lieu, une philosophie, très prochainement, qui va vraiment t'apporter toute cette guérison sur tous les plans, sur tous les plans.
Et on a vraiment l'impression d'être passé dans la suite, hein. On regarde cette carte, la porte des étoiles, de l'Akashique. Et bien que c'est une suite en fait. Une fois qu'on a traversé ça, ce vortex, on atterrit dans ce temple. Je vais la mettre là. Le temple de la guérison avec le 1, le renouveau. Et ma foi, je vais remettre cette carte ici. Je vois pas ce que je fais. En fait, voilà. On est entre nous, hein. Voilà. Donc, on a ces cartes. On va commencer avec qu'est-ce qu'on a eu comme énergie. Donc, on a le yin et le yang avec le 22. Alors, c'est un réalignement entre notre part lumière, notre part ombre. C'est pas opposé du tout. L'ombre fait partie de la création, la lumière fait partie de la création. Un ciel étoilé, on peut pas le voir. C'est toutes ces belles étoiles s'il n'y a pas de l'ombre tout autour. L'idée, c'est de retrouver son équilibre. C'est le fameux Tao, hein, qu'on voit là, avec le chiffre 22. On est bien accompagné là, hein, les énergies archangéliques. Le yin et le yang, le masculin, le féminin et le masculin en nous. Hein. On a eu la tromperie avec le 25, donc 2 et 5, 7. Oui, alors ça rejoint cette idée en fait. Hein. Comme je disais, tout est exacerbé en ce moment. On se rend compte, on s'éveille, qu'on a été trompé, qu'on a été, comment dirais-je, par l'ombre. Beaucoup de gens se réveillent actuellement. En tout cas, beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suppose que oui. Lié aux effets, par exemple, je dirais même primaires, hein, des picouses. Voilà. Il faut suivre un petit peu. Et puis, il y a des faux, moi, ce que je ressens, c'est des faux drapeaux également au niveau médiatique. Histoire d'attiser un peu plus l'idée de guerre. On est quand même dans l'énergie de Mars, hein, en ce mois de mars, hein, le dieu de la guerre. On sent bien hein, qu'ils veulent leur guerre. Nous, on veut la paix. Hein. On veut la paix. On aspire à la paix. Donc, ne pas tomber dans le piège, en fait, de cette énergie, on va dire, de l'ombre, qui essaie de manipuler les opinions. C'est pas qu'on voit bien toutes ces énergies. Des belles cartes. Surtout, veillez à prendre du recul et vous dire à qui ça profite. À qui ça profite. Prenez du recul. Ah non, s'il y a quelque chose vraiment à garder, je pense, pour cette fin de mois de mars, c'est le recul. La sagesse nécessaire de regarder avec son cœur, de regarder avec son intuition, d'entendre sa petite voix intérieure, se reconnecter à son cœur, de se dire à qui ça profite finalement. Moi, je ne regarde plus les infos, je vois ça au travers des gros relais, on va dire, des grosses infos surtout. Hein. Voilà, pas toutes les infos, mais en tout cas celles qui sont principales, elles passent toujours à travers les réseaux sociaux. Hein. C'est à double tranchant les réseaux sociaux. Ça a été fait à la fois pour manipuler, mais en même temps, c'est un moyen de réinformer hein, les personnes. Alors tout ce qui était à chaque fois, on se rappelle, hein, il y a 3 ans, tout ce qui était considéré comme complotisme, etc., c'est devenu la réalité. Hein. Donc ne pas vous laisser abuser parce que les émotions sont exacerbées avec toute cette conjonction planétaire actuellement en mars, avec cet équinoxe du printemps et cette nouvelle lune en plus hein, qui vient exacerber encore plus nos émotions, nous faire remonter nos parts d'ombre, bien sûr, hein, ça j'en parlerai encore et encore, pour nettoyer encore plus. Moi dernièrement j'ai eu des situations très critiques, très très critiques,
dans ce sens où j'ai dû prendre des décisions radicales. C'était stratosphérique ce qui se passait autour de moi. C'était complètement stratosphérique. J'ai pas de mots qui me viennent comme ça, donc je me suis dit, c'est pas possible, ça en arrive là, quoi. C'est un truc de fou, voilà. C'est de la folie. Voilà, donc me délaisser en fait de certaines situations qui étaient trop toxiques, hein, qui avaient trop duré. Non pas que je ne le savais pas, aussi bien sûr c'était sous-jacent. Et passer à la décision, c'est une autre étape. Il faut bien sûr passer à cette étape, quitte à souffrir un certain temps, quitte à avoir mal, mais c'est pour son propre bien, il faut savoir se préserver. Et quand on est hyper empathique, quand on est hyper sensible, eh bien, on sent hein, tout de suite que on n'est pas vu à sa juste valeur et les autres profitent. Et ils sont même prêts à nous raconter tout et n'importe quoi, et, histoire de nous récupérer. Mais il y a des moments où c'est plus possible. Hein. On se dit en 2 jours, il peut pas se passer autant d'événements hein, dans la vie de l'autre. Hein. C'est une mission impossible. Hein. On se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc c'est là que la petite boussole clignote, ding, 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 ding. Ah, dit stop. On arrête les dégâts, c'est trop d'émotions en même temps. Hein. C'est de l'abus. Hein. Ne vous laissez pas abuser. Ne te laisse pas abuser par tous ces faux drapeaux au niveau média, au niveau les réseaux hein, qui sont infiltrés. Hein. Il y a des infiltrations, mais on n'est plus aussi voilà, crédule. On ouvre les yeux actuellement, hein, de plus en plus. Et puis, on nous parle là, avec le 14, des liens affectifs. Oui, on est en train de se rapprocher, les familles d'âmes sont en train de se rapprocher, et puis avec toutes les manifestations qui se font de façon spontanée, et ben je dirais qu'on rencontre des tas de gens, hein. Voilà. Il y a des bonnes personnes, il n'y a pas que des mauvaises personnes, évidemment. Il y a des gens qui partent de notre vie, on décide qu'elles ne font plus partie de notre vie, qu'elles ne nous correspondent plus. Il y en a d'autres qui arrivent, et là, c'est justement les liens affectifs. On tisse de nouveaux liens affectifs, sentimentaux, relationnels, professionnels aussi, pour certains. Voilà, c'est tout beau. Avec une victoire quand même, hein. Avec le 28, on a le 1 de plus 8, 10, donc il nous donne le 1. Une victoire à la clé. Oui. Le peuple, les gens se réveillent et reprennent leur plein pouvoir. Et je dirais tant mieux, il était temps. Avec cette nouvelle lune, elle va nous apporter vraiment cette idée qu'il faut accepter à la fois nos parts d'ombre intérieures et nos parts de lumière qui sont plus fortes, plus puissantes, hein, avec ce portail, hein, la porte des étoiles akashiques, cette guérison hein, qui vient d'autres dimensions où nous existons, hein, où nous existons. Voilà, tous ces vortex nous permettent, ce grand vortex nous permet justement la pleine guérison de l'âme, de l'esprit, de nous réaligner complètement et d'y voir plus clair, d'accepter vraiment nos parts d'ombre sans honte, savoir dire la vérité. Par exemple, je sais pas, pour certains peut-être ça va passer par l'écriture, écrire tout ce qui ne va pas actuellement, écrire sans réfléchir, sans faire attention à l'orthographe, c'est vraiment un truc à faire. Je le faisais très très souvent, j'avais encore envie de le faire ces derniers temps, et puis j'ai employé une autre méthode. Voilà. Donc il y a une victoire à la clé avec ce renouveau, un nouveau recommencement. Les lauriers, c'est la victoire. Hein, alors, le monde, c'est rien que ça, dis donc. Alors, le monde, c'est énorme, 2 et 9, 11. Je sens les énergies archangéliques. Alors, le monde, chacun de vous va prendre toute sa place. Vous prenez actuellement, chacun de vous, toute votre place en vous guérissant. Moi, ça me rappelle, alors, voilà, c'est le monde hein, qu'on voit là. Un homme qui regarde sur un ponton. Tout vous est offert, toutes les possibilités, l'infini des possibilités.
Et là, on a 2, 8, le 1, le 10. 10. Donc, il nous donne le 1 avec le 2 et 9, hein, il nous donne le 11. Comme si on avait son 11. Là, c'est Métatron que je ressens, l'archange Métatron. C'est énorme. C'est quand même l'archange le plus puissant qu'on connaisse, hein, dans la Kabbale, parmi les 72 anges de la Kabbale. Métatron qui veut dire au-dessus du trône divin. On continue avec les énergies. On a l'énergie, le 2 de l'énergie, la planification et l'action. Prêt, partez. Ouais, point d'interrogation, partez. Allez, oui, vous êtes prêts. Vous êtes de plus en plus proche de vous, vous avec vous. C'est soi avec soi, oui, c'est l'énergie, hein, d'action, c'est le bélier quand même, hein, qu'on retrouve là, c'est l'énergie du bélier. Peut-être que certains planifient, voilà, de faire des voyages, de partir à l'étranger, ou de cette énergie de planification, de passage à l'action dans nos projets, de ce qu'on a mis de côté, hein, tous nos rêves, tous nos désirs, tout ce qu'on voulait concrétiser dans la matière, qui se manifeste. Il y a un pouvoir de manifestation énorme actuellement. Alors, je ne sais pas si on voit tout, je vérifie. Pas de tout, pas de tout. On va remonter les cartes. Oups. J'aime bien avoir une vue d'ensemble. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Bonne franquette. On le voit cette... On voit. Donc, l'énergie, on va la mettre là. L'énergie, la planification, passage à l'action. C'est ce qu'il dit. Avec le 7 de l'intention, la voix de l'honneur, respect et estime de soi. On voit une femme qui est sur une estrade, elle savoure sa victoire, elle est applaudie. Le 7, c'est spirituel. Sur le plan spirituel, oui, soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, de toutes les étapes que vous avez passées. Sois fier, moi je vais tutoyer, sois fier de tous les événements que tu as pu vivre et tu t'en es sorti. Tu as appris énormément de toutes ces expériences. Tu es devenu quelqu'un de plus fort, de plus forte, une personne beaucoup plus puissante, plus forte, qui est capable de s'affirmer, de se respecter, de s'estimer, de s'aimer tout simplement. Sur un point de vue à la fois spirituel, cette intention en tout cas, elle est là, hein, avec le chakra, moi c'est le rouge, là ça me fait penser au chakra racine, l'ancrage à la terre. Elle tient d'ailleurs un bouquet de fleurs qui lui a été offert sûrement, hein, par le public. Donc il est temps de s'affirmer, de se montrer au grand jour, de montrer ses capacités, son être-té, hein. Exister, c'est existere en latin, sortir de soi, se montrer, se manifester, hein. C'est très honorable sur le plan spirituel, en tout cas, il y a une plus grande énergie, on voit toute cette énergie autour de cette femme, ces lumières, elle est sous le feu des projecteurs, pareil, idem, c'est ça que ça veut dire. Pareil pour toi. Il est temps de briller. Et il est temps également, avec le 3 de l'intention, de faire tomber les masques, hein. Le 3, c'est le contact avec les autres, en fait. Le 3, c'est la Trinité. C'est soi avec les autres. Derrière un masque, choisir de s'accepter. Oui, il est plus temps de s'accepter, et c'est ce qui va arriver. Faire tomber les masques, montrer vraiment ce côté vulnérable, qu'on croit être une faiblesse, mais qui n'en est pas une, hein. C'est une force, la vulnérabilité. Parce que de l'autre côté, c'est une hypersensibilité que tout le monde n'a pas. Beaucoup de gens ont traversé des événements et sont devenus aigris,
ont fermé la porte de leur cœur, se sont barricadés, sont devenus froids, en apparence, devenus froids. Là, c'est une invitation vraiment à te montrer tel que tu es, à montrer ta lumière, à rayonner, parce que tu es la lumière. Et tu as te cacher derrière un masque, histoire de plaire aux uns et aux autres, parce qu'il y aura toujours à redire de toutes les façons. Donc, quoi que tu fasses, il y aura toujours à redire. Alors, autant être toi-même. Montre-toi tel que tu es. Le 7 de l'énergie, décidément, on a eu quoi? Le 2 de l'énergie, le 7 de l'intention, le 3 de l'intention, et le 7 de l'énergie, joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. Oui, reconnecte-toi à ta joie de vivre, que ce soit en famille, avec les enfants, avec ton entourage, tes neveux, tes nièces, tes propres enfants. Bref, reconnecte-toi également à ton enfant intérieur. Cette énergie de l'enfant intérieur, elle ressort beaucoup. Hein, c'est un réalignement total à sa joie de vivre, au plaisir de la vie, au bonheur de tous les instants. Oui. Et le 7, c'est très spirituel comme chiffre. Hein. C'est l'énergie spirituelle par excellence. Et à sortir avec la conscience, le 5 de conscience, de ce mouvement en fait dont je parlais au début. C'est un 7 également ici, avec le 25, la tromperie. De la conscience du manque, hein. Quelque chose qui fait défaut. Quelque chose qui fait défaut. Alors que cet homme, en fait, il y a un cœur, là, il y a de l'argent à l'intérieur, donc il y a de l'abondance, il y a de la connaissance, puisqu'il y a des livres, il y a un super paysage autour, il ne le voit pas, il est là en train de... Voilà. Ça me fait penser au pendu. Hein. Le pendu, en fait, qu'il faut voir, en fait, le pendu se met dans cette position, il est dans cette position parce qu'il regarde le monde sous une autre perspective. Mais là, avec le 5 de conscience, ce qu'il y a, je dirais, de différence, c'est que cet homme ne voit pas toute la beauté qu'il y a autour de lui, toute l'abondance. Il se laisse un peu happer par ses émotions, hein, avec l'eau. Hein. Or, il est dans un superbe paysage. Voilà, je vais le montrer. Un superbe paysage où il y a toute l'abondance, pas seulement financière, mais je dirais que l'abondance au niveau, donc, qui est montré par les livres. Il y a la connaissance, Gaïa, donc, hein, le paysage, l'argent. Voilà, il ne regarde pas tout ça. Enfin, c'est une invitation vraiment au niveau de la conscience, avec le 5, c'est le mouvement, hein, à faire bouger les lignes et à se recentrer sur cette espèce de conscience divine, conscience christique. Alors, christique, quand tout le monde pense à Jésus, mais il n'y a pas que Jésus. Si on monte à Bouddha, on peut citer Bouddha, Moïse, on peut citer tous les maîtres ascensionnés. C'est divin, c'est une conscience divine. La conscience christique est une conscience divine. Et le Christ, ce n'est pas seulement l'homme, c'est la conscience christique. Voilà, le Christ est en chacun de nous. Donc, sortir de cette idée que l'abondance, elle n'est pas là. Oui, il y a effectivement à l'extérieur des illusions sur l'abondance, la conscience du manque, les prix qui flambent, etc. L'énergie, hein, sur le plan physique, hein, l'énergie, c'est c'est l'essence, c'est la hausse des prix exorbitants, etc. On peut manger autrement. Je crois qu'en Occident, on mange trop. Personnellement, je crois qu'on mange vraiment trop. Et donc, l'idée, c'est quand même de retrouver de retourner à des choses beaucoup plus saines, de se mettre en mouvement pour manger plus sainement, d'accueillir, de bénir, de se dire que l'abondance, finalement, c'est quelque chose qui existe déjà sur le plan énergétique, et rien ne se passe sans que ce soit déjà dans l'énergétique. Toute l'abondance dont on a besoin existe déjà sur le plan énergétique. Quand on demande quelque chose à l'univers, il faut le vibrer comme si c'était là, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, vibrer et décrire
la situation, la vivre, en fait. La demande, il faut la vivre. Comme si la maison que l'on a demandée, ou le lieu où l'on souhaite habiter, eh bien, on y est déjà dans cet endroit, avec tout le décor autour, on y est, hein. Ça me fait penser à quelqu'un qui parlait son ami amérindien. Il n'avait pas plu dans ce coin aux États-Unis et il l'avait accompagné dans ce cercle de pierre. Et ma foi, cet Amérindien s'est mis au milieu et en 5 minutes, en fait, c'était fini. Et son ami, qui avait pensé qu'il l'attendait, en fait, il allait lui dire, bah viens, on va prier. Et il lui dit non, ça y est, j'ai fini. Il fait, comment ça, t'as prié, pourquoi, pour que la pluie vienne? Il lui dit oui, j'ai senti en fait qu'il y avait de la boue sous mes pieds, que mes pieds étaient dans la boue, que je marchais dans un champ de blé, voilà, que je sentais en fait cette pluie, ces rayons du soleil, cette pluie, ces gouttes, voilà. Il a vibré tout ce qu'il avait demandé au niveau de sa prière. Effectivement, elle a plu juste après, mais après ça s'arrêtait plus, ça s'arrêtait plus. Bah, tant mieux, parce qu'en fait, quand on demande à l'univers, quand on est dans la gratitude, quand on vibre tout ça, eh bien, l'univers se dit, bah voilà, cette personne dit toujours qu'elle est en gratitude, que tout lui suffit, et à tout ce qu'il lui faut, on va lui donner encore plus. Voilà, voilà, c'est un cercle vertueux, voilà, de vertu. Voilà, on reçoit tout plein de bénédictions. Donc sortir de cet état de manque, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de nous. Gandhi nous disait, sois le changement que tu voudrais voir autour de toi. Donc il faut commencer par soi. Voilà pour ces énergies. On va passer au petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ici et maintenant pour cette pleine lune du 21 mars. Voilà, et foi en toi. Tu es créateur, tu es créatrice, tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Oui, et confiance en toi. Et la foi en toi. Tout commence par toi. Et foi en toi. C'est ce qui est marqué. Tu as toute ta puissance. Toute la puissance du monde est en toi. De ton monde. Hein. On y va avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Ici et maintenant. Une bénédiction. Waouh, magnifique. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. C'est une bénédiction de l'univers pour toi. Il t'apporte la grâce. Magnifique. Et les énergies cosmiques, qu'est-ce que l'univers a à nous dire ici et maintenant? Potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Je disais tout à l'heure de sortir de tous les faux drapeaux qui vont nous être encore projetés encore et encore de façon exacerbée. Il faut toujours regarder au-delà, à qui profite, comme on dit le crime, à qui ça profite. Et chacun a son propre langage, c'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres, d'éteindre les télés, les machins, enfin bref, toutes ces boîtes qui nous donnent soi-disant des informations. Non, ils ont un autre projet, c'est leur projet, très bien. On a le nôtre. Ils n'ont pas à nous convaincre non plus, on se dit stop. On peut le dire de façon très très polie, très très bienveillante, de façon très bienveillante. Voilà. Donc tu es amené en fait à travers ce message. Moi je sens aussi des gens qui m'écoutent là, qui ont beaucoup d'intuition.
Et cette potion de langage dit en gros que tu sais, tu détectes tout ce qui est non-verbal. Tu as assez de recul grâce à ton intuition, parce qu'il faut savoir que 95% chez une personne qui nous parle, c'est du non-verbal, c'est du ressenti, c'est dans son comportement. Hein. Il n'y a pas besoin d'être, comment on appelle ça, mentaliste. Allez, on passe aux anges. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire ici et maintenant pour cette nouvelle lune en bélier du 21 mars, ici et maintenant. Moi, l'archange Michael, elle ressort souvent, celle-là. Elle était sortie, je crois, il me semble, la dernière fois dans le tas 2. Je me rappelle bien. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. À ce moment présent. Oula. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ça rejoint ce 5 de la conscience, avec la conscience du manque et cette peur de manquer. Donc l'archange Michael est là pour te dire oui, mais je suis là. Je suis là. Et ne pas cesser à abuser, justement. Toutes ces tromperies. Nos guides de lumière. Page. Fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Oui, l'abondance est là pour toi. Elle existe déjà. Elle est prête. Il suffit de la demander. Là, ton guide de lumière te demande d'avoir confiance en toi-même déjà, en ta mission de vie. Hein. Et foi en toi, fais confiance. Hein. La bénédiction, sors de la peur. L'archange Michael, la potion de langage. Hein. C'est pour comprendre le mode de fonctionnement du système de la matrice extérieure, contrairement à la matrice divine. Ça se complète, hein, l'ombre et la lumière, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais quand on comprend son mode de fonctionnement, hein, entre l'idée de parler de vouloir la paix alors que l'idée c'est de faire la guerre, bah oui, on voit tout de suite à qui ça profite, hein, et pourquoi. On sort de ce schéma-là, on éteint les télés, hein, on éteint les chaînes mainstream. Donc, ton guide de lumière te demande de lui faire confiance, encore une fois. Et on va sortir un... Allez, on est bien parti. Le petit oracle de la bienveillance envers soi. Il est magnifique, ce oracle. Et maintenant, un message. Ah, fais de toi ta priorité. Je vous le montre. Le petit oracle de la bienveillance envers soi. Oui, fais de toi ta priorité. Ce n'est pas égocentrique, mais une possibilité de t'envoyer plein d'amour chaque jour. Voilà. C'est un peu là, cette carte. L'intention de s'aimer, la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. Et derrière un masque, faire tomber les masques. D'accord? La victoire, ici. D'accord? Voilà, le monde. Tout est synchro. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la nouvelle lune en bélier. Il y en a une nouvelle lune, paraît-il, en avril, en bélier également. Apparemment, ça s'appelle nouvelle lune en bélier, ce que j'ai entendu. Donc c'est très puissant ce qui se passe en ce moment. D'autant que le Mars en ce moment, donc est la planète du bélier, hein, elle est en Gémeaux actuellement. Elle est en Gémeaux. Enfin, ça va revenir. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un like, un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Et puis en attendant, je t'embrasse bien fort. Je te dis bonne nouvelle lune. Et surtout, aie la sagesse, le recul nécessaire de ne pas te laisser emporter
par tout ce qui est exacerbé en ce moment, hein. Ils en profitent un max pour exacerber les esprits. Tout doit se faire en pleine conscience, sagesse, et tout part de toi. Voilà. Je te fais de gros bisous. Et regarde également bien la dernière vidéo sur les messages de l'au-delà. Il y a tout plein de messages sur nos âmes qui sont de l'autre côté du voile. Et ça, c'est la 5e vidéo que je fais. Ce serait bien de partager éventuellement avec d'autres. Je te fais de gros bisous en attendant.